l'Everest, en short et torse nu. Congratulations. Thank you. Yeah. We've done it. Gravir le mont Everest en short. Cela paraît impossible, et pourtant, lui l'a fait. Voici l'histoire absolument incroyable de Wim Hof. Vous le savez, il y a quelques jours, Inox a réussi à gravir l'Everest. En vrai, c'était fou. Mais si je vous disais qu'il y avait un autre gars encore plus fou? Ce gars, c'est lui. Il s'appelle Wim Hof. Vous allez l'adorer. Il est complètement ouf. Et Wim, il résiste vraiment au froid. Du coup, il a tout simplement escaladé l'Everest en short. Regardez, c'est réel, c'était en 2007. Je vais tout vous raconter. Mais juste avant, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo, MyHeritage. C'est le service d'histoire familiale numéro 1. Et c'est super simple à utiliser. Dites-vous qu'en rentrant simplement vos informations, en seulement quelques secondes, le site est capable de reconstruire votre arbre généalogique sur plusieurs générations. Et vraiment, c'est une dinguerie. Dites-vous, quand j'ai testé, le site a fait remonter mon arbre généalogique jusqu'en 1788. Waouh! Et j'ai même découvert qu'à cette époque, l'un de mes ancêtres, Jean, il avait été prêtre. Voilà, je trouve ça incroyable. Comment c'est possible? Parce que MyHeritage contient plus de 19 milliards de documents historiques. Que des documents officiels qui permettent de reconstituer avec précision l'histoire de votre famille. Par exemple, mon ancêtre, Jean, j'ai pu retrouver son acte de mariage. Et visiblement, il s'était marié à une certaine Claire Gustine. C'est pas trop stylé? En vrai, essayez, vous allez forcément découvrir des membres de votre famille, et peut-être même des personnes dont vous ignoriez l'existence. Et je trouve ça juste fou. En plus, avec l'option Instant Discoveries, MyHeritage peut même vous suggérer des profils qui coïncident avec votre arbre généalogique. Dernière chose, si vous avez des photos en noir et blanc, sachez que MyHeritage vous permet de les coloriser. Moi, par exemple, j'avais celle-là. Regardez, vous avez juste à mettre la photo, attendre 5 secondes, et voilà, votre photo est colorisée avec un avant-après. Si tout ça vous intéresse, je vous invite à scanner ce QR code ou bien à cliquer sur le lien dans la description pour profiter de 14 jours gratuits. En plus, si vous le faites, ça soutient directement la chaîne, alors merci à toutes celles et ceux qui le feront. Comme je vous le disais, en 2007, Wim a tout simplement escaladé l'Everest en short. Je vais tout vous raconter. Déjà, vous voulez savoir pourquoi il a fait ça? Par amour, en hommage à sa femme décédée 12 ans plus tôt. On la voit sur ces images. Elle s'appelait Olaya. Malheureusement, elle souffrait de troubles psychotiques. Elle entendait des voix, elle perdait pied avec la réalité, et tout ça l'a malheureusement conduit à un drame. She was the love of my life. She was so extrovert. She talked to everybody. She danced in the park. I called her a butterfly. But a shadow came in our life. The darkness took over. She could not live it no more. At 2 o'clock in the morning, she kissed her kids goodbye before jumping from 8 stories down. Et le papillon s'est envolé. Mais pour Wim, pas question de tourner la page. Y avait-il un moyen, un remède pour sauver Olaya? Pas de réponse. Alors Wim est allé la chercher, lui-même. My wife, I couldn't help her, but I can help millions of people. All the people who are suffering, how to beat that what causes depression. Sa mission, trouver un remède. Wim expérimente alors une méthode. Elle repose sur 3 éléments. La méditation, la respiration et surtout la résistance au froid. D'après lui, la combinaison des 3 permettrait d'améliorer la santé physique et mentale. Mais à l'époque, pour les médecins, c'est du n'importe quoi. On le prend pour un fou. Ah ouais, je suis un fou moi? Pas de problème. Chaque année, Wim repousse les limites de plus en plus loin. En fait, il utilise son corps comme laboratoire pour dire « Mais regardez, avec ma méthode, on peut tout surmonter. » Là, par exemple, il vient de passer 1 heure sous la glace, tranquille.
Bref, le type c'est une machine et très vite, on le surnomme Iceman, l'homme de glace. Sur ces images, en 2006, il va encore plus loin. Iceman frôle la mort lorsqu'il tente de parcourir plus de 50 mètres en apnée, sous la glace. After 35 meters, my retina froze. I couldn't see the hole anymore. At that moment, diver took me by the ankle. Alors, c'est qui le plus fou maintenant ? How much of this came out of the tragedy of your mother's death? Everything started there because my mom was like psychotic. They stuffed her up with pills and to get her outside of society, and she committed suicide. So that was this beginning of my dad exploring for, okay, what's the answer? Where lies all these problems? So he went challenging himself. You know, if you don't have an answer, if they don't have an answer, you're going to find yourself an answer. La voilà, il la tient, la réponse. Wim en est maintenant certain, la clé, c'est sa méthode. Sans elle, il n'aurait jamais survécu sous la glace. En vrai, il aurait pu s'arrêter là. Sa performance, c'était tout simplement du jamais vu dans l'histoire. Mais Wim, il voulait vraiment que les médecins changent enfin d'avis sur sa méthode. Alors, vous commencez à le connaître, Iceman est parti encore plus loin et surtout encore plus haut. It's a hard mountain, and we already going to the top, so. En 2006, il s'attaque au Kilimandjaro en short. Bon, ouais, il est peut-être un peu fou, en fait. Le Kilimandjaro, c'est le 4e plus haut sommet du monde. 5900 mètres d'altitude, moins 10 degrés au sommet. Acclimatization was very short, but I got a good guide. But so far so good? Yes, sir. Good, good. Iceman, you okay? Sawa sawa? Good, good. Et ouais, il l'a fait, le Kilimandjaro, en short. Congratulations, you are now at Uhuru. Congratulations, Iceman. Thank you. Yeah, We've done it. good. Now we go home. I go Yeah. to my wife and my children. Sa première pensée est évidemment pour sa femme. Dans son cœur, elle n'est jamais partie. See you later. Task accomplished. Okay. I hope you're not married because I feel bad for your wife. I'm married. Are you? I got 5 children. Oh my god. Does she ever worry or does she give up worrying now? No, she knows I can do that. Yeah, I love my wife very much. She loves me very much too. She would have to. Yes, exactly. On l'appelle Iceman, l'homme de glace. Wim Hof multiplie les performances. Le Kilimandjaro, en short et torse nu. Mont Ururu, Tanzanie, 5895 mètres. À l'époque, son exploit fait le tour du monde. En France, Envoyé spécial lui consacre même ce reportage. Iceman devient une icône mondiale. Avec un seul objectif, convaincre les scientifiques qu'il est bien plus qu'un phénomène de foire. Et pourtant, pour la science, c'est toujours pas suffisant. Qu'est-ce qu'il vous faut, sérieux ? Le gars vient de grimper le Kilimandjaro torse nu. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Même Wim, il sait plus quoi faire. Et puis un beau jour, il a une révélation. Il se dit « Ah ouais, le Kilimandjaro, ça vous suffit pas ? Vas-y, on va s'attaquer au plus haut. L'Everest ? Vas-y. » I do not fear death. I fear not to live fully. Le mont Everest, 8800 mètres d'altitude, moins 15, au sommet du toit du monde. En 2007, Iceman est en mission, il le fait pour sa femme.
Écoutez, au début, tout se passe super bien pour Wim. Regardez, le gars flex carrément. Résultat, en quelques heures, il arrive au camp de base, 5300 mètres d'altitude. Le lendemain, il repart avec une paire de lunettes. Il n'a pas le choix. À cette altitude, ses yeux risqueraient de geler. Alors il part, avec ses lunettes, direction le camp numéro 1. Là, ça commence à se compliquer pour Wim, mais il tient. Iceman arrive au camp, 5500 mètres d'altitude. Bon, le troisième jour, il rentre vraiment dans le dur. Il fait tellement froid que ses pieds sont dans un état mais catastrophique. Pas le choix, une paire de chaussures et des gants pour pouvoir continuer. Il veut rien lâcher. Résultat, il passe le camp numéro 2 et atteint même le camp numéro 3, 7000 mètres d'altitude. Malheureusement, c'est là que son corps le lâche. Il tombe gravement malade. Wim est évacué de toute urgence. Son rêve s'envole. Here is the summit, Mount Everest. I was up till here in shorts, coming from 5,200 to 6,700, 7,500, 700. Over here I was. He walked up Mount Everest in his shorts. What have you done with your life? Mais à l'époque, pour Wim, c'est un véritable cauchemar. Ce sentiment presque étouffant d'avoir abandonné sa mission, sa femme, dans cet hélicoptère. Alors que tout semblait perdu, Wim reçoit un appel qui va littéralement changer sa vie. Une semaine plus tard, un chercheur m'appelle pour me dire « Wim, si vous êtes capable de reproduire ces résultats, ça pourrait avoir des conséquences énormes pour toute l'humanité. » Ça s'est passé là? Voilà, c'est ici. C'est un délit qu'on a utilisé pour l'expérience. On a d'abord pensé... qui c'est ce gars? Il avait l'air étrange. Et puis on s'est renseigné sur Internet, et c'était franchement étonnant. Il faisait des choses que tout le monde pensait impossibles, mais lui les faisait. Alors on a fait le pari. Ok, on va le tester. Ce moment, il l'attendait depuis des années. Celui de prouver enfin que sa méthode marche. Les médecins lui injectent une toxine censée provoquer l'équivalent d'une forte grippe. Que la bataille commence. Wim entame son processus et entre en méditation. Alors qu'il aurait dû tomber malade et présenter des symptômes de fièvre, Iceman ne ressent quasiment rien. Il n'a pas été malade du tout, juste un petit mal de crâne pendant 10 minutes. On était vraiment surpris. C'était réellement des résultats incroyables, mais on ne pouvait pas être sûr que c'était grâce à sa méthode. On avait besoin de faire d'autres recherches. En clair, Wim seul ne suffit pas. Pour démontrer l'efficacité de sa méthode, elle doit aussi marcher sur d'autres personnes. Alors Iceman part aussitôt en Pologne et forme 12 volontaires. Ils apprennent tout de la méthode Wim Hof, méditation, respiration et résistance au froid. 10 jours plus tard, les cobayes reviennent, c'est l'heure de vérité. De retour à l'hôpital, les 12 volontaires reçoivent comme Iceman une injection de toxines. Le bilan de l'expérience stupéfie les médecins. Les résultats ont été époustouflants. Les gars que Wim avait formés étaient beaucoup moins malades, avaient beaucoup moins de symptômes que ceux qui n'avaient pas suivi la formation. En plus, leur taux d'adrénaline était plus élevé que celui d'un homme qui aurait fait un saut à l'élastique pour la première fois. Ce qu'on a découvert, c'est qu'on pouvait activer volontairement son système nerveux autonome et donc influer sur le système immunitaire. Pour la science en 2008, c'est une découverte historique. Alors dans la foulée, sa méthode est testée sur des personnes atteintes, comme sa femme, de troubles psychiques. Le verdict est sans appel, sa méthode réduit leur stress et améliore leur équilibre mental. Le remède, c'était lui. En 2010, sa méthode est même reconnue par le monde scientifique. Elle porte aujourd'hui son nom, la méthode
Wim Hof. How did it feel when you finally got recognition from the science world that your methods works? I cried. Really? You know what happens when your wife, whom you love so dearly, she suicides? You don't understand. You just don't understand. You have no power anymore. And finally, because you have been everywhere looking for how to silence the grief, and finally get scientific recognition, that's the time where you break. That's the time where you can relieve. That's the time you can let go. It's when you cry. What's the final stage in your mission? Final stage is I want to bring back love in the world. So love is my mission. Wim Hof, c'est en définitive l'histoire d'un gars à part. Un gars qui était en mission et qui a rien lâché. Dites-vous, ça a duré presque 10 ans avant qu'on le prenne enfin au sérieux. Et tout ça, il l'a fait par amour pour sa femme. Je sais pas si on se rend compte, il a failli mourir pour se faire entendre, lui et sa méthode. Et au final, son acharnement, il a fini par payer. Aujourd'hui, la science approuve la méthode Wim Hof. Elle marche. Il a révolutionné la médecine moderne. Et rien que pour ça, je crois qu'on ne peut que respecter ce grand monsieur. Si vous aviez qu'un seul mot pour décrire Wim, ça serait quoi? Dites-moi en commentaire, je suis vraiment curieux d'avoir votre avis. En vrai, moi, je dirais acharnement. Parce que s'il y a bien une chose qui résume sa vie, son combat, c'est l'acharnement. Tiens d'ailleurs, aujourd'hui, Wim Hof a 65 ans et il continue d'enseigner sa méthode. Et puis si l'histoire vous a touché, je compte sur vous. Pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche, parce qu'il y a d'autres vidéos comme celle-là qui vont arriver. Encore merci à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour rappel, avec ce QR code ou encore le lien en description, profitez de 14 jours gratuits sur le site. Foncez, ça vaut vraiment le coup. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires. Ciao les amis.